Oh, tais-toi. Et je sais que je vais me prendre des commentaires en plus, en mode vas-y meuf tu parles trop, tout ça pour dire des conneries. Ah, coucou. Donc j'ai fait ma première vente avec... Ah trop cool, je suis contente. Pas compter à 1600 la journée, si 200 c'est beaucoup. Je cuisine relativement, mais pas bien du tout. Mean bread and butterflies. Oh yes, of course. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans, écoutez, le premier de ma vie, mais on va tenter de faire un daily vlog. J'ai envie de vous partager un petit peu de ma vie ici, de ce que je fais, comment se passent mes journées. Et je me dis que plutôt que de rêver un petit peu à ce que j'aimerais faire, on va le faire ensemble aujourd'hui. Du coup, on est mercredi 29 janvier. Il est 8h47 du matin. Ça fait à peu près allez, 20 minutes que je suis en train de travailler, quelque chose comme ça. En gros, quand je commence ma journée, je vais avoir tendance à aller regarder tous mes mails, regarder mes messages sur WhatsApp, regarder mes messages Instagram, etc. Ce genre de choses, et vraiment faire le tri, répondre à tout le monde. Tout simplement parce qu'à partir de 9h jusqu'à 17h, je n'ai plus accès à rien. Donc j'ai plus accès à Instagram, j'ai plus accès à mes mails, etc. Donc je vais faire en sorte d'avoir répondu absolument à tout le monde avant ces heures-là. J'ai quand même accès à WhatsApp après, mais parce que j'utilise un peu au quotidien. Mais en tout cas, tout le reste est géré avant 9h. Aujourd'hui, c'est une journée un peu particulière parce que c'est une journée pour moi. En gros, la manière dont je m'organise, mais d'ailleurs, il y a des gens qui vont tomber sur cette vidéo qui ne me connaissent absolument pas. Donc bonjour à vous, moi c'est Aude, je suis d'ailleurs, je vais vous faire mon pitch parce que j'ai appris à pitcher, j'ai appris à présenter mon activité. Donc c'est parti, petit pitch. Go, vous pitcher ce que je fais pour vous expliquer un petit peu plus. Donc moi j'ai 4 activités. Je suis consultante, en soi je fais du conseil avec les petites entreprises, les entrepreneurs et les freelances. J'ai un petit peu de tout, je vais avoir des nanas qui ont des salons de massage, je vais avoir des profs d'anglais et j'ai aussi par exemple des agences marketing. Donc il y a vraiment un petit peu un panel. À côté de ça, je fais également tout ce qui est formation, donc j'ai des programmes en ligne pour apprendre aux personnes soit à s'organiser, à devenir productifs, soit à lancer leurs activités. Donc ça c'est ma deuxième activité. La troisième activité, c'est que je gère des boutiques. Donc à l'instant T, il n'y en a qu'une seule qui est en ligne, c'est la boutique Notion. Si jamais vous aimez beaucoup Notion, n'hésitez pas, j'ai plein de templates qui sont en accès gratuit, mais aussi certains en accès payant. Et à venir du coup sur l'année 2025, il y aura également la boutique System.io qui est une plateforme sur laquelle vous pouvez travailler quand vous êtes freelance comme moi, mais également une boutique de papeterie où il y aura des carnets, des stylos, enfin bref, il y aura plein de trucs aussi à venir là-dessus, mais on en parlera sans doute plus tard, non pas dans cette journée, mais dans d'autres vidéos. D'ailleurs, c'est pour ça, je vous le dis maintenant, si jamais c'est pas déjà fait, et si jamais vous avez envie de voir un petit peu la vie d'une entrepreneuse à Bangkok, n'hésitez pas à vous abonner parce que si jamais ce format plaît, j'en ferai beaucoup plus. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires quand est-ce que vous voulez que je sorte ce genre de vidéo pour ceux qui regardent la chaîne depuis longtemps, parce qu'aujourd'hui il y a la vidéo du mercredi, du vendredi, du lundi, mais est-ce que je fais sauter une de ces vidéos pour mettre un vlog? Est-ce que je le mets le dimanche? Enfin, dites-moi un peu dans les commentaires. Et du coup, quatrième partie de mon pitch, eh bien écoutez, je suis créatrice de contenu. Je pense qu'il faut l'assumer que je crée du contenu sur Instagram et sur YouTube. D'ailleurs, hier, j'ai passé les 10 000 abonnés sur YouTube. Donc vraiment, merci pour ça si vous faites partie de la team qui est là depuis le début, ou même depuis avant-hier, on s'en fout. Ceci étant dit, je vous propose que l'on retourne au travail. Donc aujourd'hui, comme je vous le disais, c'est vraiment une journée pour moi, c'est-à-dire que je ne travaille pas sur mes clients. En gros, la manière dont je m'organise, c'est que le mardi et le jeudi, c'est full client, donc je suis au téléphone, je fais des retours clients, enfin voilà, c'est vraiment full client. Le lundi matin, c'est sur moi, c'est sur ma création de contenu du coup pour YouTube, et le lundi après-midi, c'est pour mes clients également. Et le vendredi matin, souvent c'est pour moi, le vendredi après-midi pour mes clients, et du coup le mercredi, normalement, c'est une journée qui est essentiellement pour moi. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a au programme? Première chose, ce matin, il faut que je crée un petit peu de contenu, donc en fait, je délègue une grosse partie de mes visuels, enfin la totalité de mes visuels à une community manager, Marine, mais il faut quand même que je prépare un petit peu le contenu en avance, donc c'est ça qu'on va faire ce matin. À la base, je devais également tourner une vidéo où je crée du contenu en live, mais je vais être honnête avec vous, grosse flemme en fait de faire ça en même temps que ça. Donc je pense que cette vidéo là pour l'instant elle va sauter, je la ferai plus tard à un autre moment. Ensuite, il faut également qu'on fasse nos papiers pour la Thaïlande, enfin je vous la fais courte, mais du coup j'habite en Thaïlande à l'année, on a des visas ici, en fait tous les ans voilà on doit faire des déclarations. Donc là il faut aussi que je fasse un petit peu ces papiers là, donc il faut qu'on les fasse avec mon conjoint, il faut qu'on se pose pour pouvoir le faire. Ensuite, ce midi, on va aller manger dehors comme tous les mercredis midi, parce qu'on a Pounnoum qui est du coup notre... alors je crois que ça se dit pas en France, mais femme de ménage, elle est ménagère je crois en français. Ici ça se dit une maid, qui vient du coup le mercredi et le vendredi. Donc on n'a pas envie de la faire chier, donc on se casse tout simplement. Donc voilà, on va aller manger dehors. Ensuite, il faut absolument que j'aille marcher, parce que j'ai quasiment pas marché hier et avant-hier. Lundi, je suis à 4793 pas, mais en réalité je pense qu'il y a eu un problème avec mon téléphone, parce que c'est impossible que j'ai fait si peu de pas. Et hier, je suis à 7105 pas, sachant que je dois à peu près faire entre
entre 8000 et 10 000 pas par jour, il faut absolument que je check. D'ailleurs, il faut aussi que je regarde mon retour vidéo de ma coach, parce que j'ai une coach sportive qui du coup me fait des directions un peu toutes les semaines, donc il faut que je vérifie un petit peu ce qu'elle m'a dit pour cette semaine. Donc ensuite on va aller marcher, c'est ce que je vous disais, et je vais en profiter pour faire des courses, parce qu'à chaque fois que je vais marcher, je vais faire des courses aussi. Et cet après-midi, donc à partir de 15h30, j'ai 2 appels. Donc le premier, il est que pour moi, où je suis du coup au téléphone avec ma cliente Océane, qui est du coup astrologue, et on va faire non pas mon thème astral pour moi, mais le thème astral de mon business. Donc je trouve l'idée trop cool. Donc ça s'appelle Astra Business. Donc là j'ai 1h30 à peu près avec elle au téléphone. Donc là c'est vraiment moi qui me fais coacher, donc c'est trop cool, j'aime trop quand c'est comme ça. Et ensuite ce soir j'ai également un appel avec Anna, une de mes clientes. Donc normalement je prends pas d'appel le mercredi, mais là c'était exceptionnel parce que on a eu du mal un petit peu à caler ce rendez-vous, donc je vais faire ça. Et à 17h j'ai une vidéo YouTube qui sort sur comment faire des bonnes miniatures. Donc 17h pour moi, mais c'est 11h pour vous. Voilà un petit peu le programme de la journée. Je vous propose de vous emmener avec moi tout simplement. Dites-moi dans tous les cas dans les commentaires ce que vous aimez bien, si vous aimez bien un petit peu ce genre de format, etc. J'ai envie aussi de vous partager un peu plus de mon lifestyle, tout en ne devenant pas une influenceuse lifestyle, parce que c'est pas du tout mon but, mais voilà, ça me plaît aussi de faire ce genre de choses. Donc je vous propose qu'on aille créer du contenu. Non, il faut absolument que je vous partage. Donc je viens de me faire 2h25 de création de contenu, j'ai les yeux éclatés. Et en vrai, bon, ça s'est passé un peu en 2 temps. Au bout d'1 heure et quart, franchement j'avais quasiment tout fini. Donc j'ai fait 1 post, 2 posts, 3 posts, 4 posts, 5 posts. Donc j'avais fait 5 posts, sachant que je voulais en faire 6. Donc en ça, en 1h30 c'était fait, enfin 1 heure et quart. Et après j'ai voulu faire un post, je vais vous le montrer, qui était sur mon évolution. En gros, là où j'ai commencé, en gros quand j'avais 16-17 ans, et où j'en suis maintenant à 32. Et en fait, je sais pas pourquoi j'ai un peu pété un plomb. Et du coup j'ai fait tout un truc, plein de photos et tout. Quand je vous dis que je viens de me taper tout mon Facebook pour trouver des photos, je viens de me taper tout mon Facebook, toutes mes photos partout. Je suis éclatée, moi JPP. Mais c'est pas grave, et du coup j'ai grave envie de vous montrer un peu le process pour ma création de contenu. Donc déjà, alors je vous montre 2 documents que je vous amène grave à voir. Le premier, je vais vous montrer, c'est en fait un document avec tous vos templates. Moi j'en ai un, c'est moi-même qui l'ai fait en début d'année, parce qu'on a eu des soucis un peu avec l'identité visuelle, enfin j'avais clairement pété un plomb. Et du coup j'ai créé un document comme ça, où en fait on a tout à l'intérieur. Donc Marine elle a tous les trucs que j'aime bien, tous les enregistre ce post, vous voyez un peu les trucs dans ce style là, etc. Et on a aussi plein de trucs, plein de petits emojis, etc. que je kiffe. Et vraiment je vous amène à avoir un document comme celui-ci. Et un autre truc aussi pour vachement personnaliser ce genre de choses. Donc ça vous pouvez faire appel à une graphiste en fait pour faire ça. Moi j'ai fait appel à Amélie, je vous mettrai son Insta si vous voulez. C'est ma graphiste depuis le début et en fait elle m'a fait des espèces de petits personnages comme ça, je kiffe de ouf. Alors je pense que si vous connaissez un peu Notion, vous savez qu'ils ont fait aussi ce genre de choses, mais en fait on peut pas les utiliser sur toute la partie gratuite, toute la partie payante de ce qu'on fait. Donc moi j'avais demandé à Amélie du coup de me faire les miens, mes propres petits emojis. Donc voilà, en vrai ça coûte pas si cher, donc si jamais c'est des choses qui vous intéressent vraiment, n'hésitez pas à aller les faire. Après je vous montre rapidement du coup nous notre calendrier éditorial, donc ça c'est vraiment Instagram. En fait moi j'en ai plusieurs, j'ai tout ça, donc j'ai Insta, YouTube, podcast, newsletter, TikTok, et là vraiment ce matin le focus c'était Instagram, donc je me suis concentrée que sur Insta. Et en gros j'ai tout le contenu de janvier, donc vous voyez jusqu'au 31 janvier qui était déjà fait. J'avais fait le post du 3, du 5 déjà hier, comme ça au moins j'avais de l'avance, et en fait comme Marine part à Lisbonne ce week-end c'était plus facile pour elle. Et du coup là j'ai fait celui-ci, donc tu n'as pas besoin de déléguer, si tu n'as pas parlé de ton offre, enfin bref on s'en fout, vous en battez les couilles. Donc en gros j'ai fait celui-ci, et en fait vous voyez nous on a un process spécifique avec Marine, c'est que on a des catégories comme celle-ci. J'essaie de vous montrer de plus près, donc en gros on n'a pas commencé, la couverture a été faite, c'est comme moi j'ai fait. Après pour le tournage, en attente de vidéo, en attente c'est que pour moi. Et ensuite on a Marine peut avancer Aude doit valider, à programmer, publier. Et en gros tout ça on l'utilise pour avoir un process et en fait éviter de s'envoyer 36 messages. Je déteste perdre du temps avec des WhatsApp de merde, ça me gonfle, j'ai pas que ça à foutre. Donc du coup on a mis ce process là en place pour éviter entre gros guillemets de se parler et d'avoir vraiment tout qui est fait là-dessus. Et en fait on se tag mutuellement, enfin il y a des automatisations, genre quand c'est dans à programmer validé par Aude, c'est Marine dans tous les cas qui est en charge. Quand c'est dans Marine peut avancer pareil, quand c'est dans Aude doit valider, c'est moi qui suis en charge, etc. Donc vraiment on a ce process là complet. Et du coup je voulais vous montrer aussi, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous que ça intrigue, comment est-ce qu'on fait après les posts. En gros le process qu'on a avec Marine, c'est que moi je vais faire le calendrier éditorial, je fais ensuite des images de couverture, parce que j'adore faire ça, genre c'est vraiment ma passion et je vois pas l'intérêt de le déléguer. Et ensuite je fais en fait l'intérieur des posts, mais c'est pas moi qui fais les visuels à proprement parler, je vous montre. Donc là par exemple si on prend celui-ci qui est tant que tu n'as pas parlé à ton client, ton offre est fictive. Et en fait moi je fais le carrousel comme ceci, vous voyez on a 3 catégories, carrousel, les gens de TikTok si jamais c'est un TikTok, et les gens Instagram. Et en fait dans le carrousel on a genre la couverture, la
slide 2, la slide 3, etc. Bref, et en fait moi je fais tout le texte et du coup avec Marine on a des codes un petit peu comme ça, elle sait exactement ce que je veux. Et par exemple je lui fais des remarques. Ici je lui ai mis on met notre check, pas ce truc moche, parce que justement comme je vous disais en fait on a un truc de check voilà qu'on aime bien qui est juste ici. Donc des fois je lui mets des choses pour qu'elle puisse savoir un petit peu ce qu'on a envie de faire. Et du coup comme ça je lui mets un petit peu des commentaires, tout ça et elle peut programmer. Et d'ailleurs d'abord elle crée et ensuite elle me dit et après elle programme en fait pour que je sois vraiment alors pas contente du truc mais voilà qu'on soit d'accord sur le principe. Donc ça c'était ça et cette partie de vlog est bien trop longue mais j'ai quand même grave envie de vous montrer en avant-première du coup à quoi ça ressemble un petit peu mon contenu. Alors du coup une fois que en fait tous les mois nous on a un document, donc là par exemple c'est le document de février et en fait donc moi comme je vous disais je fais toutes les couvertures. Donc par exemple là on a plein de couvertures ici, on va avoir celle-ci, voilà tu n'as pas besoin de délégué, tu as besoin d'être organisé, tant que tu n'as pas parlé à ton client cible ton offre est fictive, nanana, tu feras pas toujours des projets, enfin bref, des progrès pardon. Donc bref on a plein de trucs comme ça et là celle que je voulais grave vous montrer donc j'ai fait en entier. En gros ce que j'ai fait en entier, j'ai fait celle-ci en entier, ça c'est moi qui l'ai faite parce que on était en retard en fait sur le contenu et que Marine avait des choses à faire donc c'est moi qui l'ai fait et c'est moi qui étais en retard, hein, c'est pas de sa faute. Et ensuite j'ai fait celui-ci aussi parce qu'il était très simple, voilà les phrases qui m'ont fait dire putain cette année, donc je mets en avant une vidéo et après il y a les phrases en question, tout ça. Et par contre non mais celui-là je vous le montre. Alors j'espère que vous allez bien voir, ouais je pense que oui. Donc de vendeuse de hot dog chez Ikea à directrice magasin Decathlon pour finir consultante. Alors je sais pas si je peux vous mettre en mode comme ça sera mieux je pense. Ouais. Ok on y va. Donc première, donc à 16 ans je redouble et je me fais renvoyer du lycée. Est-ce que je peux dégager cette merde? Ouais voilà. Ensuite, on a à 19 ans, je quitte mon BTS après 3 mois, donc là c'est une photo de moi en train de faire la fête. À 19 ans, je commence mon premier job, servir des hot dogs chez Ikea. Donc là, vous verrez peut-être pas, mais j'ai mis à l'époque j'avais un Blackberry, donc j'ai aucune photo de cette période. Je n'ai vraiment rien du tout et ça me saoule de ouf, mais c'est pas grave. Ensuite, à 20 ans, je suis prise en stage chez Decathlon, donc j'ai galéré à en fait cette photo-là, genre ça fait 35 minutes que je la cherche, j'ai fini par la trouver. Donc c'est moi en fait en train de faire techniquement la livraison le soir, bref. À 22 ans, je deviens responsable Decathlon et d'un business de 4 millions du coup de pounds, d'ailleurs 4 millions et je vais mettre, est-ce que je le signe pound ici? Non, je vais pas, donc je vais mettre de livres sterling, je sais pas si un S à livre sterling, on verra. Et là comme j'ai mis, comme on fait tout chez Decathlon, je continue avec des antivols et pareil c'est complètement vrai. À 23 ans, je quitte mon poste avec un burn-out et décide de partir en sac à dos en Thaïlande, donc c'est ma première expérience en Thaïlande, donc là on est en 2016. À 24 ans, je reviens du coup chez Decat. À 25 ans, je deviens responsable d'exploitation, donc c'est toute la partie, vous savez, genre sécurité, les stocks et tout dans les magasins, tout ça. À 26 ans, je deviens directrice magasin, donc j'ouvre mon Decathlon, donc ça c'est une photo qui a été faite avant l'ouverture, et ça c'est moi qui fais c'est le jour de mon speech. Comment vous dire que ça a duré 2 minutes, j'étais tellement stressée, j'étais vraiment pas bien du tout. Donc ça pour la petite anecdote, c'est un magazine en fait qui a sorti ça, donc Aude Georgelin, store manager from the new Rushden Lake branch, says we are happy to be opening a store in Rushden Lake this year. Je n'ai jamais dit ça, je n'ai jamais parlé à ces gens, donc ils ont vraiment inventé un propre truc, mais voilà, j'aimais bien la petite anecdote. Ensuite, à 28 ans, je pars vivre en Thaïlande, pardon, pour Decathlon. Donc en fait, moi j'ai vécu vraiment tout le Covid chez Decat, donc vraiment les masques, etc. Ça me choque pas maintenant. Et à 29 ans, je deviens responsable achat du coup pour Decathlon. Donc moi je m'occupais de tout ce qui était achat textile de Domios, plus achat des machines, vous savez, les tapis de course, etc. Ce genre de choses, bref. Donc pareil, ça c'est ma photo officielle pour vous dire. Alors je sais pas si vous allez bien voir, genre c'est ma photo officielle. Genre comme c'était le Covid, j'étais obligée de garder mon masque. Bref. Et pour terminer, on a du coup à 30 ans, je quitte mon poste et je me lance dans l'entrepreneuriat, je pars vivre en Espagne, très bien. Donc ça c'est ma toute première photo officielle, j'avais dit à Léo, il est là d'ailleurs en train de me prendre en photo, je lui ai dit prends-moi en photo et tout, ce sera vraiment ma photo officielle. Ça c'est, j'ai tourné ma première vidéo YouTube en 2020, elle n'est jamais sortie, je l'ai plus d'ailleurs, et du coup ça c'est moi en Espagne. Et pour terminer, voilà, à 32 ans, je suis partie vivre en Thaïlande, rentrer vivre pardon en Thaïlande, putain j'arrive pas plus à parler, et je crée bientôt une deuxième boutique en ligne. En vrai j'aime trop, je suis trop contente d'avoir fait ce post là, donc ça c'est trop cool. Donc là j'en suis à 2h30 de taf, il est 11h33, honnêtement bah, je sais pas si je vais m'arrêter, déjà je vais finir mon yaourt qui traîne depuis tout à l'heure, et comment dire, on va aller manger de toute façon avec Léo. En fait j'attends que Pogno m'arrive. Vous avez vu, c'est passionnant de me regarder. Bref, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Mais c'était tout pour aujourd'hui. Non, c'est pas du tout pour aujourd'hui, mais en tout cas, c'est tout ce que je voulais vous raconter là maintenant tout de suite. Ouais, c'était tout. Écoutez, c'est bien trop long. Je vais m'arrêter là. De toute façon, on se retrouve quand on bouge pour aller manger. Et après, c'est vrai qu'il faut que j'aille faire les courses et tout. En vrai, j'ai fait le gros truc de ma journée. Après, c'est quasiment que des trucs pour moi, donc je suis contente. Bref, vas-y, ferme ta gueule. À tout. Alors, qu'est-ce que tu vas prendre aujourd'hui? Surprise. Allez, on part sur l'habituel. Hein. Ouais. Non, je suis pas une équipe qui gagne.
gagne pas, mais je change pas non plus. Je sais pas pourquoi je regarde mon téléphone, j'ai rien regardé. Ce matin, du coup, en faisant mes recherches, je cherchais un article où en gros il m'avait mentionné par rapport à l'ouverture de Rushden. Devine qui parle, tu crois, j'avais donné, mais la nouvelle directrice de Rushden Lake, c'est la mère de Sophie. Ouais. En gros, ça devait fermer. Finalement, Tout Rushden. Non, de Decathlon de Rushden Lake. Ah, t'as vu? Non. Même pas là. Ah, c'est fou. Salut, J'ai déjà fait ça. T'as la qualité de l'image, c'est incroyable. Tu regardes quoi? Combien de calories? Oh, ça doit être au moins 200 calories en français. Non, tu peux plus de 200 calories. Pas compter à 1600 la journée, si 200 calories, c'est beaucoup. Ça peut être quelque chose qui va révolutionner l'IA, quoi. De quoi, le truc chinois là? Le truc chinois. Bah, en fait, Ok. c'est surtout ça peut révolutionner la réflexion des gens concernant le fait d'investir dans les boîtes IA. Chercher. C'est très recherché. Il n'y en a pas beaucoup, je trouve, qui le font en francophone, qui sont bons aussi là-dedans. Parce que tu peux dire que je sais faire des automatisations. Julien Romain et son frère. Ouais, bah. Julien Romain et Aurélien Romain, je crois. Qui sont, en gros, ils ont une agence d'automatisation. Ok. Genre, ils font des automatisations dans ton business. Tous les trucs Active Campaign, tous ceux qui font tous les trucs complexes. Ouais. Ouais, ça, je trouve qu'il y a un truc à faire. Ne serait-ce que de comprendre comment ça fonctionne, comprendre les outils et tout. Il faut être curieux un peu, quoi. Ouais. Et puis surtout, je trouve que c'est un truc qui est tellement valuable que, tu vois, même si moi je sais pas le faire, si j'ai quelqu'un qui peut le faire, ça peut passer par moi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Moi, je sais dessiner ces trucs-là, mais après, vraiment, la pratique en Faut donner à la elle-même. bonne personne. Ouais, voilà, c'est... J'ai laissé du coup Léo aller se chercher un café et moi je suis partie faire mes pas. Donc en gros 3 fois par semaine je vais marcher comme ça sur l'heure de midi, parce qu'en vrai c'est cool pour moi parce qu'il est 13h, donc il est 7h du matin pour vous, vous n'êtes pas encore levé, donc je ne reçois pas des rafales sur WhatsApp, donc en vrai je suis tranquille et voilà, dans tous les cas c'est le moment où je peux aller prendre l'air, ce genre de choses. Et c'est bizarre à dire mais j'ai l'impression qu'il y a moins de pollution à cette heure-ci, ce qui est hyper random parce qu'en soi il y a de la pollution tout le temps à Bangkok. Bon là même si dans tous les cas on est dans un pic énorme de pollution, mais là j'ai l'impression qu'il fait quand même relativement mieux. Donc bref, je suis allée faire mes petits pas, j'évite de passer sur les gros axes où il y a pas de monde, etc. Donc je passe vraiment dans des petites rues, je vous montre. On est vraiment sur des trucs hyper tranquilles, enfin il n'y a personne. Et pour autant, je suis vraiment dans le centre de Bangkok. J'habite en fait à Phetchaburi, donc à Sok, pour ceux qui connaissent peut-être un petit peu Bangkok. Donc voilà, bref, je vais faire mon petit tour, je vais faire mes petites courses. Je ne pense pas que j'aurai les couilles, entre guillemets, de filmer là où je vais faire mes courses. Peut-être que je vous ferai des petits plans ou quoi, mais je suis même pas sûre que ce soit autorisé. Parce que vu que moi je fais mes courses dans vraiment le centre de Bangkok, c'est quand même relativement touristique. Et je pense qu'ils n'ont pas envie d'être emmerdés avec tout ça. Donc on verra. En vrai il y a énormément de verdure et tout quand même à Bangkok. Et vous voyez, moi je passe vraiment dans des petites rues comme ça, il n'y a pas grand monde, on peut marcher. Là vraiment je suis sur le bord de la route. Et j'aime trop, je trouve ça tellement plus pratique, tellement plus agréable que d'être sur les grosses artères où il y a tout le monde. Et c'est vrai que là en ce moment c'est pas mal la saison des... C'est horrible ce que je veux dire, mais la saison des touristes. Et du coup il y a du monde, putain mais il y a du monde. Et on se faisait la blague l'autre jour avec des collègues à nous qui sont ici, qui sont aussi expatriés comme nous.
Et en fait, on ne peut pas dire qui est expatrié. Franchement, je croise des étrangers dans la rue, je ne sais pas s'ils vivent ici ou s'ils sont touristes. Par contre, on peut voir les touristes. Genre vraiment le pur cliché du touriste, comment dire, thaïlandais, bah réfléchissez à ce à quoi vous pensez, bah c'est exactement ça. C'est exactement ça. Ah oui, c'était ça que je voulais vous demander, mais random as fuck, hein, je vous préviens. Mais donc moi je suis dans une quête cette année d'être mieux organisée au niveau de tout ce qui va être nourriture et tout. En gros, je me suis rendu compte, et en fait nous c'est la problématique qu'on a ici avec la Thaïlande, c'est qu'en vrai les aliments ils restent pas frais hyper longtemps, que ce soit la viande, etc., ce genre de choses. Du coup, j'ai une organisation hyper précise de comment on mange et tout. Et du coup j'ai l'impression un peu d'être, pas d'être un flic, mais genre en mode on a vraiment, on a des meal prep, on sait exactement ce qu'on mange, je fais mes courses en fonction, etc. Je vous mettrai là, juste ici, j'ai même ma liste et tout, qui est faite dans le sens de là où je vais faire mes courses. Donc en fait ça me permet de ne jamais rien oublier, etc., ce genre de choses, et juste de pouvoir penser à ce que j'ai besoin de prendre. Mais en fait dites-moi, est-ce que je suis la seule à faire des trucs comme ça? Est-ce que j'ai poussé l'organisation à l'extrême, ou est-ce que voilà, dites-moi que je suis pas seule en fait, j'ai besoin de savoir que je suis pas seule comme ça. Et en même temps je me dis que c'est tellement pratique de faire ce genre de format là. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo là-dessus, je pense, je sais pas, peut-être un jour. Voilà, je vais pas vous dire quand, parce qu'on va dire un jour. Mais j'aimerais bien vous faire une vidéo en mode, je fais mon menu de la semaine avec ChatGPT. En fait, nous, avec Léo, on mange tout le temps la même chose. Mais ça nous dérange pas du tout, parce qu'on est habitués. Et en fait, moi, je trouve que c'est tellement une prise de tête que de devoir faire à manger, que de devoir réfléchir à faire des recettes, apprendre à faire des nouveaux trucs. Ça me saoule de ouf, surtout avec la cuisine que j'ai maintenant, qui est pas horrible, mais en vrai, c'est chiant. Mais du coup, dites-moi si ça vous dirait que je vous fais une vidéo comme ça, en mode, vas-y, je fais mon menu de la semaine avec ChatGPT, sachant que je cuisine quand même relativement, j'allais dire bien, mais alors pas du tout. Je cuisine relativement, mais pas bien du tout. Donc voilà, bref, c'était tout pour moi. Je continue ma petite aventure, je vous montre un petit peu comment c'est quand même. Je me permets de mettre un petit peu de climatisation. Je vous montre comment elle a bien poussé. J'ai une passion plante depuis que je suis revenue, depuis que je suis en Thaïlande. Je suis fan. Et je vous avoue qu'ici c'est relativement facile de s'occuper des plantes. Il est 14h30, j'ai été faire mon petit tour. Au niveau de mes pas, je suis à 9057 pas, donc c'est cool. 9629 même, donc trop bien. Et du coup, quel est le programme de la journée maintenant? Déjà, je n'ai pas coupé mon Clockify tout à l'heure. On va le faire maintenant. Ok, alors là, j'ai rien pendant 1 heure. Donc j'ai rien pendant 1 heure. Et donc dans 1 heure, j'ai mon truc, je vous disais, Astra Business là, avec Océane, donc on va voir ça. Et là en vrai ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais monter ce vlog, parce que comme ça je perds pas trop de temps. Et je vous avoue que j'ai pas trop de trucs cette semaine, enfin j'ai pas trop de trucs, si j'ai plein de trucs, mais je vous montre. Vous me direz du coup si vous aimez bien avec la Osmo Pocket, moi je trouve ça très cool. Voilà un petit peu mon orga de la semaine. En vrai vous voyez absolument rien je pense avec le contre-jour. Du coup je vous montre comme ça. Donc là j'ai ça avec Astra Mira, ensuite j'ai Anna au téléphone. Demain matin je fais du retour client, après je retourne marcher,
après j'ai ma cliente Kira. Vendredi matin je n'ai rien. Demain après-midi j'ai Aurélie. Et en gros sur ma to-do, en gros moi je mets ma to-do le dimanche comme ça, vous voyez. Enfin je pense que je vous avais déjà montré ça un petit peu. Là j'ai plein de trucs à faire mais c'est tout pour ma comptabilité. D'ailleurs je pourrais un peu prendre de l'avance mais bon. Et en gros les gros trucs que j'ai à faire cette semaine c'est le tournage d'une masterclass. À mon avis je le ferai vendredi matin et du coup une petite vidéo à tourner aussi. Et il faut que je fasse ma veille YouTube. Donc en gros là on a deux options. C'est soit je fais ma veille YouTube maintenant, soit je monte le podcast que vous êtes en train de... le podcast n'importe quoi. Soit je monte la vidéo que vous êtes en train de regarder. Je vous avoue que j'hésite. Et d'ailleurs je vous montre juste taper une barre. Donc quand je vous disais par rapport à la comptabilité, donc je dois faire le reporting de la publicité. Donc ça en gros je vais observer toute la pub qui s'arrête dans 2 jours. Pour l'instant au niveau de la publicité nous sommes à, je vais vous dire, donc j'avais mis 20 euros par jour. J'ai 533 personnes qui ont cliqué sur le site pour aller s'inscrire. Je vais vous dire après combien j'ai de personnes qui se sont inscrites. Ça m'a coûté du coup 30 centimes par leads, ce qui est rien du tout. Mais pour l'instant ça n'a pas converti, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de vente de fait, donc ça ne sert à rien, donc on verra bien. Et du coup je suis à un total dépensé de 160 euros et 29 centimes. Et du coup si je vais regarder le nombre de personnes qui se sont inscrites sur ce tunnel là, qui était un tunnel spécifique entre guillemets, alors c'est pour ça qu'il y a un bug, parce qu'en gros, enfin ça serait abusé, mais j'ai, d'après le système méta, j'ai 533 personnes qui se sont inscrites et j'en ai 597 qui se sont comment dire, ah bah si ça a converti, tiens, ah trop cool, ok, donc j'ai fait ma première vente avec, ah trop cool, je suis contente, j'ai fait ma première vente. En fait la personne a acheté avec deux adresses mail différentes, mais je peux voir effectivement qu'elle a acheté, trop bien, donc ça veut dire que ça a converti, donc j'ai dépensé 160 et j'en ai gagné 99, donc ça veut dire que je suis pas break-even mais il me faut une vente que ce soit break-even. Et en gros l'intérêt c'était de récupérer dans tous les cas aussi des emails adresses. Ah je suis trop contente, c'est trop bien. Donc bref, donc ça veut dire que j'ai récupéré à peu près 180 emails vis-à-vis de ça. Je regarde s'il y avait eu d'autres ventes dont je me serais pas rendu compte du coup. Non, il n'y a pas eu. Ok, bon bah c'est pas grave, au moins je sais que ça prend. Et dans tous les cas, normalement il y a un mail qui est parti aujourd'hui. Ouais, il y a un mail de vente qui est parti aujourd'hui. Et là il va y avoir 4 mails de vente à l'affilée, donc je vais voir aussi s'il y a des résultats vis-à-vis de ça. Bref, trop content. Donc ça c'était un premier truc que je dois faire, mais ce sera dimanche. Et de toute façon je vais pas vous le filmer, donc c'est pour ça que je vous le dis maintenant. Le deuxième truc que je dois faire, c'est du coup faire ma comptabilité. Donc là je vais regarder toutes les ventes en gros, les transactions sur system.io. Je vais filmer une vidéo spécifique de ça pour la formation business plan. Donc j'ai une formation qui vous apprend en fait à faire toute la partie financière pour votre business. Et du coup je vais filmer cette partie là parce que c'est une formation que je remets à jour tous les ans sur la partie business. Et je vous mettrai le lien en dessous si vous voulez. Et en gros je veux montrer en fait comment je fais ma comptabilité. Donc je le fais à chaque fois au mois de janvier comme ça pour une seule fois. Ensuite il faut que je fasse une analyse des ventes pareil en vidéo. Ça c'est pour la communauté de Get Your Launch Done, mon programme en ligne pour lancer son business en ligne. Si jamais vous voulez nous rejoindre pareil, n'hésitez absolument pas. Et là je vais leur faire une analyse justement de ça en mode je regarde en fait d'où viennent mes ventes, depuis combien de temps les gens sont dans ma base email, etc. ce genre de choses. Et j'avais noté un truc administratif et en fait ça fait partie de ma comptabilité. Je vous montre tout ce que j'ai à trier. En gros moi sous le format dans lequel je suis j'ai le droit d'utiliser ma carte, on va faire passer des charges quoi, si vous voulez sur ma carte. Et il faut que je trie comment on appelle ça, de tickets de caisse. Donc comment vous dire que je vais me marrer, mais voilà, il faut que je check tout ça aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, pardon, dimanche, dans le week-end quoi, pour faire ma compta. Donc voilà, donc c'est cool d'être en micro-entreprise, je vous assure, parce qu'en micro vous n'avez pas besoin de faire ça, vous n'avez pas besoin de regarder tous ces trucs là, et moi il faut que je le fasse. Donc bref, c'était tout, 6 minutes 45 pour autant de bêtises, c'est pas bien grave. Maintenant, qu'est-ce que je décide? J'hésite, parce que soit je vais soit je vais soit je vais faire le montage, mais en fait le montage j'ai peur que si je me mette dedans, j'ai envie de tout faire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, genre que je me mette à fond et que je kiffe, et en fait là j'ai que 1 heure donc je pourrais pas continuer. Je vais pas faire le montage en vrai, je pense que je vais faire la veille YouTube. Et en gros la veille YouTube, ce que je m'étais dit, je vous montre un peu je vous explique un petit peu mon plan. Dites-moi aussi si ça vous emmerde d'avoir des plans fixes où je reste exactement au même endroit, où vous voulez que je change, etc. comme ça. Moi je m'en fous un petit peu, mais je sais que ça peut un peu changer le comment on appelle ça, la vibe un petit peu du coup. Donc sur ma to-do list à faire cette semaine, donc la mise à jour du freebie, ça je vous ai montré, refaire le tunnel de vente, ça c'est pour la semaine prochaine.
Et du coup on a la veille YouTube. Donc veille YouTube, je m'étais noté faire la liste des chaînes FR et USA que j'aime bien. Donc ça c'est un premier phase. Deuxième chose, analyser les miniatures et que je me fasse un catalogue. En fait là je vais aller vraiment, je vous montre sur YouTube entre guillemets. Et vous savez, je vais vraiment regarder ici et en fait je vais faire des screenshots des trucs que moi j'irai regarder. Genre là, si je vais sur cette partie-ci, je pense que j'irai regarder dans un premier temps la vidéo de Lynn. Là, alors vous voyez pas vous, mais j'irai regarder celle-ci. Après, je pense que j'irai regarder celle de Shubham, 100% IA. Et honnêtement, c'est tout. Là, j'irai pas regarder plus. Bon, là, clairement, j'irai regarder celle-ci. En fait, moi, dès qu'il y a du jaune, ça m'interpelle. Donc, j'irai regarder Manon ici, j'irai regarder Léa aussi ici. Sans doute Ashley, parce que c'est quelqu'un que je suis beaucoup également. Voilà. Mais en gros, c'est un petit peu faire ma veille vis-à-vis de ça. Et donc, ça, c'est un des trucs. Et le dernier truc, ça serait de faire la liste des top vidéos inspiration. Donc, en gros, c'est les vidéos que moi, je sens que je pourrais refaire vis-à-vis de ma niche. Encore une fois, c'est pas du tout des vidéos en mode je vais copier ce qui a déjà été fait. En fait, c'est vis-à-vis de moi, de ma niche, je vais me dire ok, qu'est-ce qui pourrait être intéressant ou pas forcément intéressant. Et bien écoutez, c'est tout. Je vais aller faire ça, ça sert à rien de vous dire que je vais faire quelque chose et de ne pas le faire. Donc écoutez, je vais mettre 1 heure pour bosser là-dessus et je vais me reprévoir du temps du coup pour faire le montage de ce petit vlog. C'est vrai qu'autant que j'attends dans tous les cas que ce soit fini en entier, je pense que c'est encore plus intéressant. Bref, je sais pas si vous voulez justement avoir des plans. Là, en vrai, cette vidéo est un pur test. Hein. Vraiment, ceux qui me découvrent dans ce truc doivent se dire mais qu'est-ce que c'est que cette malade. N'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos sur ma chaîne, vous comprendrez pourquoi j'ai trop de choses à dire. Donc ouais, dites-moi si vous aimez bien, genre, est-ce que vous voulez que je vous pose ici, que je sois là en train de travailler, etc. Moi, je trouve ça esthétique à regarder, mais je trouve que ça ne sert à rien. Donc en fait, ça me... Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Genre, ça me gonfle de vous montrer des trucs comme ça, vous en foutez quoi. Je sais pas. Bon allez, je perds du temps là. Je vous montre quand même un dernier truc. Oh, elle est trop mignonne, elle a rangé mes Sony Angel. Je vous montre. Donc on avait Poundoum qui est venue tout à l'heure. Poundoum c'est notre femme de ménage. Donc en fait quand elle range, ouais, elle me range mes petits trucs tout propres et tout machin. Et elle ne me vide jamais ma tasse de thé parce que je suis un gros rat et que je réutilise mon thé. Mais en gros j'ai 2 cochons dans mes Sony Angel et normalement ils sont pas l'un à côté de l'autre parce que ça me faisait chier. Et Miskin elle les a remis l'un à côté de l'autre. Bref, elle est trop mignonne. Si jamais vous avez un hérisson pour moi, n'hésitez pas. Vous êtes beaucoup à m'avoir envoyé des hérissons qui sont sur Vinted. Mais j'habite en Thaïlande donc je peux pas commander des trucs sur Vinted. Il y a même l'une d'entre vous qui a voulu m'en acheter un, vous êtes trop mignonne. Mais voilà, donc n'hésitez pas si vous en avez, je vous dirai quand est-ce que je reviens en France pour les vacances et comme ça on peut venir faire des échanges. Pour l'instant je n'ai que un cochon. En vrai j'ai eu de la chance parce que bon, il y a une collection que j'ai acheté à côté et tous les autres j'ai jamais eu de double à part le cochon. Oh tais-toi. Et je sais que je vais me prendre des commentaires en plus en mode vas-y meuf tu parles trop, tout ça pour dire des conneries. Je le sens venir, je le sens venir. En vrai vous voyez, en soi j'ai du mal, même si je les accepte, hein, j'ai du mal à accepter les critiques sur les autres vidéos parce que je me dis putain vas-y je fais du contenu pour vous et tout machin. Et là je sens que je vais m'en prendre plein la gueule. Je le vois venir à 36 km. Bref c'est pas grave, bon allez j'arrête, je me tais. Je pars pour 1 heure de taf, je vous montrerai de toute façon après un peu mes appels et tout. J'ai prévenu les filles que je filmerai un petit peu par rapport à ça. Et ensuite on se retrouve très rapidement ce soir pour faire un peu le brief je pense de la journée. Et puis voilà tout simplement. Hello. Coucou. Ouais désolée je sais pas, ma connexion buguait de ouf, j'arrive à rien charger. T'inquiète, pas de soucis, ça va? Oui, je suis trop excited. En vrai j'aime trop parce que du coup moi je me fais pas souvent coacher. Du coup j'ai trop hâte. Bah ouais, trop bien. C'est la première fois que c'est toi ma cliente. C'est clair. Je profite du coup. Juste du coup, comment tu te sens là, à part le fait que t'es excitée qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qui se passe? Comment tu te sens? T'es bien? T'es dans une bonne vibe avec ta petite caméra et tout ça? T'es juste là. Ah. Voilà, je vous la fais courte, mais en gros, j'ai ça passé c'est dédié en 2 séances, on focus plus sur ton thème perso, après plus pro et tout. Mais finalement, comme tu connais déjà un peu ton thème, j'ai envie qu'on aille dans le business, j'ai envie que je te parle un peu, même en lien avec les couleurs, l'énergie que tu dégages dans ton business et tout. Donc voilà, si t'es open, on y va et on ouvre nos chakras et voilà. C'est prête? Ouvrons nos chakras, c'est parti. Bon, du coup j'ai l'impression de ne pas avoir bougé depuis tout à l'heure, mais je me fais mon petit goûter, je vous montre rapidement. Pain beurre, non pas pain, peanut butter, banane, chocolat. Il est 17h10, normalement je mange pas à cette heure-ci mais vu que là j'enchaîne les calls, j'ai pas trop le choix. Et après je repars en call là du coup dans 5 minutes pour un petit coaching avec Anna et c'est le dernier truc de ma journée. Et après j'ai terminé, donc voilà, je prends le temps de manger ça rapidement devant une vidéo YouTube de 30 secondes parce que j'ai vraiment pas le temps. Et puis c'était voilà, je voulais juste vous montrer ma superbe création.
Franchement, c'est le best truc ever. Je suis bien trop fan. Avec du chocolat. Je me dis, en vrai, 6 clients, c'est pas non plus énorme, tu vois. Enfin, j'étais avec Marine au téléphone hier et elle me disait qu'elle en avait 8. Donc après, c'est sans doute pas la même charge de travail pour chaque client, mais ouais, voilà. Et puis elle, c'est beaucoup la même chose. Parce que toi, c'est quand même très différent d'une personne à une autre, quand même. Enfin, tu vois, directrice com, etc., c'est pas les mêmes trucs, quoi. Oui, quasiment chaque client, c'est différent, c'est vrai. Et du coup, enfin, tu vois, là, j'ai réussi à te donner des nombres d'heures, mais en soi, c'est des estimations. Ouais. Et en fait, quand je vois, j'ai peur d'être vraiment en mode sous l'eau et que, bah, en fait, ça joue du coup sur ma fatigue, etc. Mais que ça joue... J'ai l'impression que vous m'avez vu au même endroit toute la journée. En fait, je sais pas trop ce que je m'attendais, à quoi je m'attendais plutôt avec ce vlog, à ce que j'avais envie de faire. Je vous avoue que là, j'ai l'impression d'avoir énormément de trucs à monter. Mais écoutez, on verra bien. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Sinon, moi j'ai fini ma journée. Il est 19h, comme vous pouvez le voir. Il fait déjà nuit ici. Il me reste juste à faire des stories. J'ai travaillé 7h25 aujourd'hui. Et ouais, j'aimerais bien faire 2-3 stories. Je sais plus ce que j'avais à dire, mais je crois que j'avais noté des trucs. Sinon, c'était une journée plutôt cool. Pas trop comment finir ce petit vlog. Vous voulez voir mon setup de nuit? En vrai, rien du tout. C'est nul à chier. J'aime bien mon petit setup. Non mais c'est nul loud. Ça se voit ou pas que je suis fatiguée? Ah mais attends, je peux faire comme ça. Putain mais j'ai des idées de merde. Écoutez, on va s'arrêter là. C'était tout. J'espère que vous avez kiffé passer cette journée avec moi. On n'a pas vu vraiment Bangkok, mais ne vous inquiétez pas, je vous montrerai Bangkok dans d'autres vidéos. Je pense que ça se voit que je suis fatiguée de ouf là. Mais bref, moi je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. Peu importe tout ce que vous allez regarder ce vlog. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau vlog.